Qui a encore son gilet jaune sous le pare-brise? Ces deux militants de la première heure ont plus ou moins pris leur distance. Un an après leur premier rond-point, Aya et Yohan se souviennent de ce qui les a amenés là. Je remplissais plus le frigo, je payais de plus en plus, je perdais tout ce qui m'appartenait, le peu qui m'appartenait. Et que j'allais me retrouver sans rien, quoi. À la base, c'était la taxe sur les carburants, mais pas que ça. Moi, je pense, personnellement, je suis vraiment sortie pour un ensemble de choses, un ras-le-bol général, un manque de compréhension, on va dire, avec le gouvernement. Aya, vous ne verrez pas son visage. Elle a fait ce choix pour ne pas handicaper sa recherche d'emploi. Aujourd'hui encore, l'étiquette de gilet jaune ne semble pas si facile à porter. Pour Yohan, cette lutte a eu un prix encore plus lourd. J'y ai perdu principalement ma femme, mes enfants. J'y ai aussi malheureusement perdu des amis, des personnes en qui j'avais confiance. Leur priorité, c'était ça, être ensemble, refaire le monde et des cabanes, filtrer la circulation, rêver de révolution. Ni l'un ni l'autre ne regrette cet engagement. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Comment fonctionne le système politique, comment fonctionne aussi le système d'aide, d'entraide, tout ce qui est parallèle, tout ce qui est... Parce que on essaye de s'entraider entre citoyens en colère. Ça a été vraiment une période très intense. On a noué des liens avec des gens avec qui j'aurais pas forcément noué des liens d'habitude. Ce qui en découle, c'est la solidarité qui est restée entre nous. Et ça, c'est vraiment une valeur qui est importante et que j'ai redécouvert, on va dire. Solidarité et solitude. Yohan a eu affaire à la justice. 1 mois de détention provisoire et une condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour des dégradations volontaires en Réunion l'ont rendu prudent. Il participe encore chaque samedi de mobilisation, mais désormais en tant qu'observateur, il filme et anime des directs sur Internet. Aujourd'hui, je fais particulièrement attention à cette violence judiciaire pour essayer de démêler le vrai du faux, essayer de redorer un peu mon blason aussi quand c'est possible. Ce que je cherche sur les réseaux sociaux, c'est retrouver l'ambiance qu'on avait là, le côté relationnel. Chemin inverse pour Aya, devenue une militante engagée dans des actions de désobéissance citoyenne. Pour elle, les gilets jaunes sont comme des graines pour plus tard. Au niveau de ce qu'on a obtenu du gouvernement, pour moi, c'est rien. Sinon du mépris. Et, je pense que ça a vraiment engendré un état d'esprit, une ouverture et un réveil des consciences qui va rester, qui va se travailler, qui va s'affiner et qui, j'espère, finira par donner des résultats. Tous deux espèrent maintenant une convergence des luttes pour une meilleure efficacité politique.